Encore pas si longtemps, son nom évoquait un capitaine de roman de Jules Verne ou celui d'un poisson clown dans un film d'animation Disney-Pixar. Et puis, en mai dernier, Nemo est devenu le nom de la victoire de la Suisse à la finale de l'Eurovision après une prestation digne du poisson clown de Disney, on pourrait dire. Frêle mais puissante, émouvante mais joyeuse et colorée. Porteuse d'un message d'espoir et de liberté, Nemo est devenue en quelque sorte capitaine de la production musicale suisse aux yeux de toute l'Europe. Production musicale que Nemo va justement emmener à travers toute l'Europe avec une grande tournée et un nouveau single qui est sorti aujourd'hui. On va en parler ensemble car Nemo est l'invité de Superflu. Bienvenue Nemo. Thank you. I'm glad to be here. On le rappelle, tu viens de Bienne, ville frontière entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Malheureusement, nous ici, on a un peu de mal avec le Schweizerdeutsch et même le Hochdeutsch, on va pas se mentir. Toi, c'est plutôt avec le français que tu as un peu plus de mal. Donc on va essayer de trouver un petit compromis en anglais. Voilà, comme ça ira. Mais d'abord, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment ça va? At the moment, I'm doing very well. I'm very Écoute, excited, jusqu'ici tout va bien. Je me réjouis de la sortie de ma nouvelle chanson parce que j'ai rien sorti depuis l'Eurovision. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas arrêté, c'était non-stop. Je n'ai même pas encore eu le temps de prendre des vacances. Mais j'ai dit à mon équipe qu'en novembre, je voulais partir 4 jours et laisser mon téléphone de côté. Mais sinon, je viens de vivre l'aventure la plus folle de ma vie. Donc ça me va très bien d'être occupé et je ne veux pas que ça s'arrête. Donc oui, ça va très bien. Depuis la finale de l'Eurovision, t'es suivi par plus d'1 million de followers. Ta chanson The Code a dépassé les 100 millions de streams sur les plateformes. C'est un peu la folie, c'est assez positif tout ce qui t'arrive, mais il y a quand même eu des choses moins positives. C'est les réactions politiques qu'il y a pu avoir après ta victoire, ici en Suisse, notamment de la part d'élus UDC. Est-ce que c'est ce qui fait te dire qu'il y a encore besoin de casser les codes? Definitely, yeah. I think it was a very good thing that, oui, je pense que d'un côté, c'était une très bonne opportunité pour qu'en Suisse, on parle de ce sujet, de ce que ça veut dire être non-binaire, de qui sont les personnes non-binaires ou les personnes trans en Suisse. Ça replaçait les choses dans un contexte. Et c'est positif quand les gens commencent à en parler, parce que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de conversations autour du sujet. Même avec des gens qui ne sont pas d'accord, il faut qu'on en parle. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de fausses idées, surtout beaucoup de malentendus en fait. Et puis, évidemment, des gens qui ne veulent tout simplement pas comprendre. Mais malgré tout, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il faut beaucoup de temps pour changer les mentalités. Et ça commence par changer le cœur des gens peut-être. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai reçu beaucoup de messages de beaucoup de personnes qui m'ont dit que mon parcours avait eu un impact sur leur vie. Comme le fait d'être soudainement capable de trouver les mots justes pour parler aux membres de leur famille ou d'ouvrir la conversation sur leur lieu de travail. Je pense que c'est un bon début. Mais il est évident qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Je me suis laissé entendre dire que tu vivais désormais à Londres. Alors pourquoi Londres? Est-ce que c'est justement pour fuir tout ça, l'emballement politique, l'emballement médiatique ici en Suisse? Ou est-ce que c'est un choix artistique ou une ville de cœur, tout simplement? On ne peut pas dire que ce soit un échappatoire. Non, c'est pas ça. C'est plutôt que Londres est une ville qui a tellement à offrir. Je pense que l'Angleterre a eu une grande influence sur la musique, l'art et la mode au cours des dernières décennies. Et beaucoup d'artistes que j'admire viennent de Londres ou ont vécu à Londres. Alors, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'être très connecté à mes racines musicales.
Parce que j'ai écouté beaucoup de choses faites à Londres. Et j'ai été influencé par ce que j'ai écouté. C'est exactement là où je veux être. C'est ici que je veux explorer, que je veux rencontrer des gens et que je veux grandir en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Je trouve que les gens sont très ouverts, tu peux discuter avec tout le monde. Je ne sais pas comment c'est ici en Suisse romande, mais j'ai l'impression que les gens sont peut-être un peu plus ouverts qu'en Suisse allemande. En tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est à Londres que tu as enregistré ton nouveau single ? Non, mais c'était dans l'Eurostar entre Paris et Londres que j'ai eu l'idée de cette chanson. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne métaphore de tout ce qui se passe en ce moment pour moi. Tu sais, comme l'Eurostar qui va, je sais pas, 100 000 km/h. C'est ce que je vis ces derniers mois. Du coup, c'est dans le train que j'ai commencé à noter des idées sur l'appli Notes de mon téléphone. C'était en juillet dernier et c'est devenu la chanson qu'il fallait que j'écrive. Donc tu l'as dit, il s'appelle Eurostar, ce nouveau single. Je te propose qu'on l'écoute, puis on en reparle après. C'est le nouveau single de Nemo qui vient de sortir aujourd'hui. Encore un titre qui envoie le poney, comme on dit en français. Scène de poney. Ça veut dire big sound. Up tempo. Un peu un hymne à la teuf, ce titre. Hymne au bar, au club, au dance floor. Est-ce que c'est ça aussi ta vie depuis l'Eurovision, la fête, les bars, les clubs ? Oui, je pense que l'une des choses que j'ai vraiment retenues de l'Eurovision, c'est que j'étais finalement beaucoup moins introverti que je ne le pensais. Je pense que toute cette expérience m'a beaucoup façonné et m'a donné beaucoup confiance en moi. J'ai donc osé aller un peu plus faire la fête en soirée. J'aime aussi beaucoup la dance music, de plus en plus. La dance music m'inspire beaucoup, et surtout pour ce qu'elle signifie pour les personnes queer et la culture queer. En plus, tu sais, les clubs sont des endroits très intéressants, parce que là-bas, les gens sont différents, ils sortent de leur zone de confort. Ils deviennent presque une personne différente. Ils explorent peut-être une autre part d'eux-mêmes. Et c'est aussi ce que je vais explorer avec cet album que je suis en train d'écrire. Comme par exemple le fait que parfois les gens ont une autre idée de qui tu es toi-même. Puis on peut être tellement de choses différentes. Je pense que les soirées en club sont justement une possibilité d'explorer tout ça. Alors il y a un album en préparation, du coup, ça va, ça c'est une info, dont le premier single, on l'a dit, s'appelle Eurostar. Alors tu nous l'as dit avant qu'on l'écoute, l'idée t'est venue dans l'Eurostar, le train qui passe par le tunnel sous la Manche. Est-ce que c'est aussi une façon de faire un clin d'œil à tes parents ? Parce que j'ai lu quelque part que c'est à eux qu'on doit l'abonnement CFF pour les moins de 25 ans, la voie 7. Ce sont tes parents qui sont à l'origine de cet abonnement. How do you know that? Yeah, my family has a thing with trains. I don't know why. You know, like the Eurostar, the Code video was filmed in a train. Seems like we're a bit obsessed, actually, now that you put it that way. Yeah, my dad and my mom have had an idea factory. In Biel, in Bienne. Mon père et ma mère avaient monté Brainstorm à Bienne et les CFF étaient un de leurs clients. CFF was one of their customers. Ils ont créé la Gleis-7 ensemble. The Gleis-7 together. En effet, je crois qu'on doit avoir un truc avec les trains dans la famille maintenant que t'en parles. Il y a un truc à creuser en tout cas avec les trains, mais je vois aussi une autre signification avec Eurostar. Est-ce que c'est le fait que quelque part tu es, toi, devenu une Eurostar? That's an interesting interpretation, I think. C'est un point de vue intéressant, mais je dirais que c'est plutôt qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans toute la culture, de la musique, du cinéma et de l'art en général. Quelque chose de moins centré sur les États-Unis, comme c'était le cas avant. Il y a comme une renaissance de la scène musicale en Europe. Et c'est quelque chose que je voulais dire aussi avec ce titre.
En tout cas, l'Europe, tu vas la parcourir en long, en large et en travers avec toute une série de concerts l'année prochaine. Le 11 mai 2025, pour la date anniversaire de ta victoire à l'Eurovision, tu seras à l'Alhambra à Genève. Ensuite, le 14 mai au Xtra de Zurich. Et alors ensuite, tu seras en Italie, en Allemagne, en Irlande, en Angleterre, en Espagne, en France. C'est pas fini, en Belgique, en Danemark, en Suède, en Finlande, en Pologne, en Lituanie, en Estonie, en Lettonie et aux Pays-Bas. Est-ce que c'est ta façon de... Pays-Bas? Est-ce que c'est Pays-Bas et Netherlands? Ah, ok. Est-ce que c'est ta façon de dire merci à toutes celles et ceux qui t'ont donné des points pour l'Eurovision? Les votes du public, justement, qui t'ont fait gagner. I only go where they gave me 12 Voilà. No, I mean, this honestly is like one of the... En vérité, c'est l'une des choses les plus folles que je vais vivre. Dans 6 mois, je vais voyager en Europe et donner des concerts dans des villes où je suis déjà allé et que j'ai aimé. Et savoir que j'y vais, qu'il y a des gens qui vont venir à mes concerts, qui ont acheté des billets pour venir partager avec moi le monde que je suis en train de créer, c'est l'une des choses les plus cool qui me soit arrivée en dehors de l'Eurovision. Pour moi, faire un concert, c'est presque comme jouer à un jeu quand on est enfant. D'ailleurs, on dit jouer en live. Donc on joue, on crée littéralement un monde. Et il y a tellement de choses possibles à faire avec ça, mais l'aspect le plus important d'un concert pour moi, ça reste de partager de la joie et de l'énergie. Donc on l'a dit, l'année prochaine, 2 dates en Suisse, 14 mai à Zurich, 11 mai à l'Alhambra à Genève. Merci Nemo d'être venu nous rendre visite ici dans Superflu. On l'a pas dit, mais Nemo en latin, ça veut dire personne, nobody, on est bien d'accord. Yes. Hein. Tes parents ont choisi exprès ce prénom parce qu'ils pensaient que si tu n'étais personne, tu pourrais tout devenir. Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison finalement? Yeah, and I think it's something that is not... Oui, même si je ne pense pas que l'on devienne vraiment quelque chose et qu'on le soit ensuite pour toujours. Je pense que toute sa vie, on devient quelque chose. Le plus important, ce n'est pas d'arriver quelque part, c'est le voyage pour y arriver. C'est ça la vie, parce qu'au moment où tu arrives quelque part, tu n'as nulle part où aller. Alors qu'en fait, on peut devenir tellement de choses en une seule vie. Tu es le bienvenu quand tu veux, ici à Couleur 3. On rappelle, ton nouveau single Eurostar est sorti ce matin. Merci d'être venu dans Superflu. Thank you.